Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Joseph Contou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Amri. Alors, vous êtes coach de formation. Oui. Expliquez-nous en quoi ça consiste. En quoi ça consiste? Donc, le coaching, déjà, je vous dirais ce que ce ne pas, ce que ce n'est pas. Ce n'est pas du conseil. C'est-à-dire que le coaching, c'est permettre aux gens de comprendre que tous, nous avons la solution en nous. Et comment? À travers les questions, parce que la force et la puissance d'une question, c'est qu'elle amène toujours une réponse. Après, la réponse que vous vous donnez, elle peut vous déranger, vous déplaire, mais c'est surtout, mon but, c'est d'être un miroir pour les gens. On va dire, voilà, vous êtes comme ça, et à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas psychologue. Quelle différence vous faites avec des gens qui seraient amenés à étudier un petit peu l'inconscient des personnes? Vous arrivez en tant que quoi? Alors, en fait, le coaching, c'est balayer les zones d'ombre. C'est expliquer, vous savez, tous, dans la façon de fonctionner, nous avons des masques sociaux. Et bien souvent dans la présentation, c'est la partie la plus lumineuse, la plus belle partie. Et il y a ce qu'on appelle les zones d'ombre, c'est la partie qu'on n'ose pas aborder parce que ce qu'on va y trouver, parfois ça fait peur. Donc ça permet aux gens justement de regarder cette partie. Et surtout dans les coachings individuels, il y a des gens qui me disent « Waouh, mais cette partie, je n'aime pas » ou « ça me dérange ». Là, vous travaillez. Et parfois, pire, « Oui, mais ça, ce n'est pas moi ». Et c'est les amener à dire « Mais oui, mais ça, c'est aussi vous ». Ce n'est pas que vous, mais c'est également vous. Donc, le pire des mensonges, M. Amri, c'est celui qu'on se fait à soi-même. Alors, on sait notamment dans l'Hexagone que ça a pris un essor formidable. Oui. On voit des artistes, des capitaines d'industrie, des acteurs de cinéma requérir une aide en termes de coaching. Pourquoi, à votre avis? C'était quelque chose qu'on avait zappé pendant très longtemps? Non, ça a toujours été le cas. Sauf que c'était réservé à une élite. Sauf qu'aujourd'hui, ça devient accessible à tout un chacun. Alors, combien ça coûte? Parlons, en fait, parlons peu, mais parlons bien. En fait, ça coûte le prix que vous voulez, puisque les tarifs sont libres. D'accord. C'est en fonction de votre notoriété, ça dépend du public que vous touchez. Donc, en fait, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de barème? Il n'y a pas de barème, c'est chacun. Après, ça dépend aussi de l'efficacité que vous avez. Le but, ce à quoi je me suis attaché depuis des années, c'est de prouver aux gens que vous êtes capable de changer comme ça. En fait, il y a des techniques, il y a des leviers. Et les personnes que je vois, surtout en coaching individuel, c'est entre 2 et 3 rendez-vous. Alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, on sait que vous intervenez aussi dans les collèges, Oui. dans les établissements scolaires pour les jeunes en décrochage scolaire. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous leur dites? Et en comment fait, vous évaluez la qualité ou l'efficacité de votre aide? Alors, il y a deux aspects. La première des choses, c'est une demande. Voilà, c'est un travail qui avait été fait l'année dernière dans des lycées et des collèges. Et les remontées qui ont été faites au niveau du rectorat ont été très positives. Les gamins ont beaucoup apprécié, surtout qu'il y a eu, sur des choses factuelles, des changements. Notamment un retour qui a été fait sur un lycée où, après un mois, 70% des élèves ont repris une scolarité normale. À ce point-là? À ce point-là. En cela, vous dites que c'est possible. Et le rectorat a souhaité mettre ça en œuvre de manière récurrente. Donc cette année, je suis revenu pour cela dans différents collèges et lycées. Et les retours, il y a un premier retour qui est immédiat par rapport aux jeunes. Donc à l'issue des 6 heures, donc 3 fois 2 heures ou 2 fois 3 heures, il y a un retour écrit. Et après, les responsables, les proviseurs, de manière factuelle, regardent par rapport aux gamins les changements qu'ils ont pu opérer pendant ce mois ou ce mois et demi. Alors, comment on vous contacte? Mais le rectorat, donc déjà, c'est fait. Et puis il y a également, pardon, au niveau des structures privées ou des administrations, parfois après des émissions radio ou télé. D'accord. Et voilà, donc il y a les coordonnées qui sont laissées, ça se fait comme ça. Est-ce que tout le monde a besoin de coaching, selon vous? Alors, Comment on s'oriente vers le coaching? C'est quelqu'un qui a le trac, quelqu'un qui est un petit peu solitaire, quelqu'un qui doute de ses capacités? À quel public vraiment ça s'adresse? Les raisons sont multiples et variées. Vous savez, M. Amri, vous ne pouvez pas avoir envie pour les gens, et encore moins faire à leur place. C'est-à-dire que les gens changent, 1, quand ils le veulent, et 2, s'ils le souhaitent. C'est bien pour cela que parfois, après des émissions, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent « J'ai un problème avec ma femme, j'aimerais que vous changiez ma femme. J'ai un problème avec mon mari, j'aimerais que vous changiez mon mari. J'ai un problème avec mon enfant, j'aimerais que vous changiez mon enfant. » Et là, je leur explique que je n'ai pas ce pouvoir. Par contre, je peux vous aider, vous, à vous changer. En fait, les choses de la vie sont neutres. Sur les sentiments que vous mettez sur les événements, qui les rendent joyeux ou tristes.
Donc c'est de voir à quel moment, avec quelle rapidité, quand vous le décidez, quand vous le voulez, vous êtes capable de changer. C'est justement ça. Et lorsque je rends l'autre responsable de mon malheur, de facto, je le rends également responsable de mon bonheur. Donc, le seul pouvoir que les gens ont sur vous, c'est le pouvoir que vous leur donnez. Comment vous évaluez votre aide après coup? Quand c'est un coaching individuel, vous revoyez la personne concrètement? Entre 8 et 10 jours. Et même moi, parfois, je suis surpris de ce que les gens arrivent à réaliser en si peu de temps. Déjà, eux, parce qu'au bout de 8 jours, 10 jours, même à l'issue, vous savez, parfois, j'ai des gens, quand je leur dis qu'ils sont capables de changer en 2 ou 3 rendez-vous, déjà même après le premier rendez-vous, je me souviens d'une dame qui s'était excusée, je lui demande pourquoi, elle m'a dit oui, parce que de prime abord, je pensais que vous étiez un charlatan. Parce que ça fait un peu au départ, quand on n'est pas gourou, qui c'est cet homme, Oui. qu'est-ce qu'il vient chercher, et finalement? Et finalement, et quand ces personnes-là se rendent compte de ce qu'elles sont capables de réaliser, en fait, c'est vraiment ça, c'est de vous rendre compte que vous êtes plus fort et plus puissant que vous ne le pensez. Alors, on sait que les principaux lieux de socialisation, qui étaient les partis politiques, les syndicats, les religions, les associations sportives, voire les familles, sont en perte de vitesse. Est-ce que ça devient indispensable de passer par un tiers pour se développer, se socialiser, se structurer? Parce qu'on parle beaucoup de structuration de l'individu. Donc, Alors, je ne sais pas si ça devient indispensable, mais il y a une réalité aussi, c'est que nous sommes dans une société de l'individualisme, voilà, c'est ça. de la réussite à tout prix, parfois au détriment des autres. Donc, j'aborde aussi, À relativiser aussi. à relativiser, puis en fait, il faut être congruent. C'est par rapport à ce que je dis, que mes actes soient en adéquation avec mes propos. Voilà, quelles sont les valeurs? Et le coaching, la force et la puissance du coaching, c'est qu'on agit par question. Alors, D'accord. une question, parce que le format de l'émission est court, Oui. est-ce qu'on doit se méfier aussi de tous ceux qui se présentent coach sans formation? Quels sont pour les téléspectateurs qui font appel à un coaching, savoir si cette personne a fait une formation, a eu des résultats? Quels conseils vous donneriez? Alors, il y a plusieurs Parce qu'il y en écoles. a certains, il y a des charlatans, effectivement, qui se déclarent coaching, alors que... Bien sûr. bon. Alors, en fait, il y a plusieurs écoles. J'ai fait 3 ans de psychothérapie. Donc, avant d'aider les autres, donc, il a fallu que je comprenne comment je fonctionne, savoir que tous, nous traînons des choses du passé, des casseroles. Sinon, ça devient l'aveugle Donc qui vous, conduit l'aveugle. vous incitez les gens à quand même se renseigner sur le coach. Mais alors, en tout cas, ça a été ma démarche. D'accord. D'autres peuvent Fonctionner en avoir une autre. transparence. Voilà. Et puis, j'ai fait une école de coaching également. Après, voilà, c'est ne pas y mettre du jugement de valeur. Mais la première des choses, c'est que si vous faites vraiment un coaching individuel, il faut que le feeling passe. Nous sommes des êtres d'émotion. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment, vous rencontrez quelqu'un. Vous ne faites pas payer la première séance. Oui, pourquoi? Si. Oui, bien sûr. Non, mais voilà. Ah si, non, mais en d'accord. fait, voilà. L'avantage qu'il y a aussi, c'est le fait de passer à la télé, à la radio. Vous avez des gens qui vont m'entendre, qui vont me voir. Et à ce moment-là, ces personnes-là se disent « Ah, j'ai envie ou pas ». Les gens qui n'ont pas envie ne le font pas. Les gens qui m'appellent, c'est que de prime abord, ma façon d'être, ma façon de parler, les propos que je tiens leur convient. Donc à ce moment-là, on travaille ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Contou, d'avoir participé à cette émission. C'est moi, Monsieur Amaury. Les amis, s'il y a besoin, vous savez, ATV est là pour vous. À bientôt.